Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 41 issue des films Marvel super-héros de chez Eagle Moss avec le personnage de Kurse issu de Thor, le monde des ténèbres, c'est-à-dire Thor 2. Personnage emblématique que j'attendais depuis un certain temps car c'était normalement les elfes noirs qui arrivaient à se transformer grâce à une pierre et qui devenaient totalement surpuissants quoi. Et j'attendais vraiment ce personnage depuis un certain temps. Déjà, on peut voir que la boîte est plus grosse, le personnage est plus gros et il est beaucoup plus lourd. Donc déjà, c'est vachement intéressant. On dirait limite qu'il ressemble au hors-série, quoi. Je suis même d'ailleurs étonné qu'ils n'en aient pas fait un hors-série. Comme d'habitude, avec ce fascicule, vous avez avec cette figurine un fascicule qui vous explique le personnage. Alors, je suis pas sûr que l'acteur qui le joue à la base, celui qui se transforme par la suite, soit l'acteur qui était à l'intérieur, parce que je pense que c'est un costume. Mais bref, on nous explique à quel moment il est amené dans les comics à apparaître, sans doute avec les elfes noirs, dans tout ce qui est Thor. Voilà. Et comme d'habitude, à la fin de ce fascicule, vous avez la figurine qui va sortir 2 semaines plus tard et qui sera Mordo, personnage de Doctor Strange qui m'intéresse car j'ai aussi bien aimé Doctor Strange et j'ai bien envie d'avoir, vu que j'ai déjà Doctor Strange comme personnage, avoir Mordo et avoir l'ancien qui sortira par la suite. Donc nous allons voir ce que donne cette figurine qui a l'air d'être sensationnelle. À côté de ça, vous avez comme d'habitude le petit fascicule qui atteste de l'authenticité de votre figurine. Voilà, hop. Alors, voilà. Alors, comme on disait, personnage très massif, personnage énorme. Euh, il est très bien designé, très bien fait. Il a beaucoup de détails. Par contre, après, sur les peintures, ils sont vraiment pas fait chier, quoi. C'est la même couleur partout. De là à là, c'est pareil. Il y a à la rigueur une pointe de rouge sur le visage et à la rigueur un petit peu plus de jaune, un petit peu jauni au niveau des cornes. Mais sinon, tout le reste est unicolore, on va dire, hein. Il n'y a qu'une seule couleur. C'est clair que ça n'a pas dû leur coûter cher en peinture, hein. Ils ne se sont pas fait chier. Par contre, les détails sont au rendez-vous et j'avoue qu'elle est très très lourde et comment dire, elle est massive. Donc là-dessus, ils ont bien respecté l'échelle, quoi, du personnage. Et comme c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, qui a mis d'ailleurs sa raclée à tort dans le film, même avec son marteau, ça reste quand même un personnage d'anthologie, un personnage qui inspire la puissance, la force, et donc qui ne peut faire que mon intérêt. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à très bientôt.